morceau de poulet là, il me donne faim, hein. Il me tente, hein. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai eu une idée plutôt originale. Oh, ma caméra a failli tomber. J'ai eu une idée plutôt originale. J'étais en train de me laver les cheveux, je me suis dit putain, qu'est-ce que je vais leur sortir pour ce dimanche. Je n'avais aucune inspiration. C'est là que je me suis dit, vas-y, viens, on leur raconte des histoires. Mais je vais pas vous faire une story time en mode je vous raconte une histoire. Là, ça va être plein de petites anecdotes qui me sont arrivées, mais à partir de mots que vous m'avez donnés sur Instagram. Donc, je vous avais demandé là-bas de me donner des mots tout bêtes, que ce soit des objets, des lieux, peu importe. Et à partir de ces mots, j'essaierai de vous raconter une histoire que j'ai vécue, qui m'est déjà arrivée. Donc voilà, ça va être plein de petites anecdotes plutôt sans patoche. C'est parti. Alors, on va regarder sur mon Instagram, donc tous les petits mots que vous m'avez donnés. Donc franchement, il y en a pas mal. Regardez-moi tout ça, regardez-moi tout ça. Donc, alors j'ai un mot, on m'a donné daron. Daron. Alors, cette histoire s'est passée en 2015. En 2015, donc ça c'était la première fois qu'on m'avait renvoyé au bled. D'ailleurs, je vous mets là ma story time sur quand on m'a renvoyé au bled. Donc c'était la toute première fois qu'on m'a renvoyé au bled. J'avais genre 12 ans. Oui, j'avais 12 ans. Et c'était le jour de mon retour en France. Il faut savoir que ce jour-là, c'était la première communion de ma soeur. Donc c'était sa première communion. Et en gros, on avait fait une grande fête à la maison, etc. Et j'étais censée partir cette nuit-là. Il faut savoir que quand j'étais au Cameroun, j'avais un petit ami. Genre, il avait 15 ans, il s'appelait Jean. Bref, je croyais que j'étais trop amoureuse. Mes frères, j'avais 12 ans. Enfin, à 12 ans, t'es amoureuse de qui en fait? Donc je croyais que j'étais trop amoureuse et j'avais le seum, je ne voulais pas rentrer. Je commençais à me dire non, je veux pas rentrer, je veux rester avec mon amour. Déjà on est venu m'abandonner dans ce pays, maintenant que je commence à me sentir bien, c'est là qu'on veut me faire rentrer, je suis pas d'accord, machin. Donc je commençais à bouder, j'ai boudé toute la soirée. Franchement je suis désolée pour ma soeur, j'ai niqué limite sa communion parce que j'étais là, je boudais, je voulais pas faire de photos, je voulais pas danser, je voulais pas manger. Après j'ai fait mon petit caca boudin et je perdais énormément de temps, j'avais toujours pas fait ma valise ni rien. Et du coup, le pater, comme on dit au Cameroun, le pater est arrivé à la maison et il voit que je suis pas prête. Il commence à demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la petite, elle est là, elle prépare pas ses bagages, son vol est dans quelques heures, elle joue à quoi? Ma soeur, elle est partie pour que c'était à cause du garçon, que je voulais pas partir à cause du garçon, machin. Il m'appelle, j'arrive, il me demande qu'est-ce qui se passe. Je fais ouais non, je veux plus rentrer en France, papa. Pourquoi tu veux plus rentrer en France? Non, je me sens bien ici finalement. Sachant que quand j'ai su qu'on allait m'abandonner, j'avais fait tout un caca nerveux, j'ai pleuré, j'ai pété une crise. Il m'a seulement regardé dans les blancs des yeux. Il m'a giflé mal. Il m'a mis une gifle. Donc, une gifle. Pas une petite giflette, une gifle. Donc ma tête même j'ai senti tourner. C'est vrai que moi je suis pas une enfant qu'on a beaucoup tapé, tu vois. On m'a beaucoup tapé genre jusqu'à mes 5-6 ans, tu vois. Mais après ça, on m'a plus tapé. Donc vraiment ça m'a fait un choc psychologique que... Ah ouais merde. Faut voir, j'ai vite fait mes bagages là. On m'a accompagné à l'aéroport. Dès que j'étais dans l'avion là, le gars là, je l'avais oublié. Puis quoi? On fait quoi avec ça? Deuxième mot qu'on m'a proposé, on m'a proposé toilette. Oui. Comment? Oui. Attendez, comment j'ai pu oublier? Donc, petite Lydie était amoureuse d'un garçon. On va l'appeler comment? Bon, je vais donner son blaze, de toute façon, il me connaît pas, je pense. Donc, on va l'appeler Kevin. Voilà, c'est son blaze, Kevin. Donc, petite Lydie que j'étais était amoureuse de Kevin. Et Kevin était en 4e ou 3e si mes souvenirs étaient bons. À l'époque c'était ma période blonds yeux bleus, donc Kevin, beau blond, yeux bleus et tout, magnifique. Bref, j'étais amoureuse comme jamais. Et il faut savoir que Kevin, je l'avais ajouté sur Facebook plusieurs fois et il a toujours refusé mes demandes d'amis. Voilà, il ne voulait pas être ami avec moi sur Facebook. Et Kevin avait une petite amie qui s'appelait, on va l'appeler Kelly. Donc Kevin sortait avec Kelly et leur couple apparemment il était pas stable et tout, mais moi je crochais sur lui en secret quoi. Et un jour je revenais du midi, vu que j'étais externe, je revenais d'avoir mangé chez moi et j'étais posée devant le collège avec une amie à moi et je lui expliquais à quel point j'étais amoureuse de Kevin, genre Kevin je le voulais trop, que Kevin il acceptait pas mes demandes d'amis sur Facebook, enfin j'avais trop le seum tu vois. Et ma copine était pote justement avec une quatrième qui était pote avec la meuf de Kevin. Mais je savais pas que c'était la pote de la meuf de Kevin. Donc moi je parlais de tout ça devant la pote de la meuf de Kevin. Donc elle entend ça, elle me dit mais tu sais il est dans ma classe, hein, je peux t'arranger un coup et tout si tu veux. Moi trop enjaillée, j'étais en mode ah mais oui j'aimerais trop et tout, tu peux aller le voir pour moi et tout. Et j'étais happy comme never. Donc on rentre dans le collège, genre même pas 2 minutes après que je sois rentrée.
il y a la meuf de Kevin qui vient me voir. Oui, c'est toi Lydie? Je suis en mode, oui, c'est moi. Ah d'accord, écoute, bah, j'ai entendu parler du fait que t'étais en crush sur Kevin. Bah, c'est mon copain, mais si tu veux, je peux aller lui parler pour toi, il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, on n'est plus ensemble, de toute façon, je vais bientôt le quitter. Donc si tu veux, vraiment, ça me dérange pas du tout d'aller lui parler. Et moi, naïve comme j'étais, en plus, j'avais peur d'elle, j'aurais été trop méchante, je l'appelais la sorcière carrément. Du coup, enjaillée, je me dis, vas-y, cool. Elle me dit, bah attends, je vais le chercher. Quand elle a dit ça, j'ai paniqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Bah, je suis allée me cacher dans les toilettes. Je suis restée dans les toilettes pendant plus de 30 minutes, debout. Genre, je me suis mise debout sur la cuvette pour pas qu'on voit mes pieds, pour pas qu'on voit qu'il y avait quelqu'un. Et j'ai entendu entrer dans les toilettes avec sa copine. Elles ont commencé à rire, à se moquer de moi. Elle voulait m'afficher, genre. Et je sais que Kevin, il savait que du coup, il y avait une cinquième qui était en crush sur lui, mais je pense qu'il voulait pas de moi. Sinon, il aurait accepté mes demandes d'amitié Facebook. Donc voilà, c'était l'anecdote sur les toilettes, mais cette petite pétasse de Kelly là, franchement, elle a failli niquer ma vie. Trop vicieuse, méchante, pourtant elle a mal fini. Alors, on m'a donné le mot poulet. Je vais vous raconter l'anecdote poulet. Donc, ma copine Lisa que vous connaissez toutes et toutes, ma copine Lisa avait un crush. Donc, elle était en bord avec un mec et tout, bref, ils se tchatchaient bien. Et elle voulait le capter. Tu vois, sauf qu'elle n'a pas le droit d'inviter des garçons chez elle. Et moi, vas-y, je vais seule. Donc, je lui dis, vas-y, il n'y a pas de problème et tout. Vous pouvez dormir à la maison. Vous prenez la chambre d'amis. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. De toute façon, moi, je suis seule à la maison. Je ne vous calcule même pas. Je suis dans mes allers-retours. Vas-y, tranquille. Donc, son mec, il arrive. Il devait passer un week-end. On va le chercher à la gare. Déjà, rien à voir avec ce qu'on avait vu sur les photos. Genre, il ressemblait physiquement à ses photos. Mais au niveau de la personnalité, du charisme, genre, il avait rien à voir sur ces photos, tu vois, le mec, il était trop... tu vois, il était charismatique de ouf. En vrai, on aurait dit un petit mouton. Genre, il était... Du coup, vas-y, tranquille, on parle, on rigole, on arrive à la maison et tout. Faut savoir que c'était, je crois, la fin du mois, un truc comme ça. Genre, il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas de thunes, le frigo était vide. Lisa et moi-même, on mangeait rien, on prenait pas de petit déjeuner, on économisait nos petites céréales. Et son book, du coup, pour lui faire plaisir, on s'est dit, vas-y, on va utiliser genre notre petite économie, on va faire attiquer poulet. Donc on était parti, on avait fait des courses, on avait préparé. Du coup, le soir, on se met à table, on mange l'attiqué. Et il fait le mec crari, non, moi j'ai pas trop faim, moi je mange pas trop, nanana. On dit ok, il laisse les rêves de poulet et tout. On dit ok, déjà on se regarde en mode bizarre lui, tu vois, bizarre le négro. Mais vas-y, on laisse. Le lendemain matin, on se réveille, on voit le bouc s'est fait son petit déjeuner seul. Donc il est parti là, ouvert le frigo là, il s'est fait ses omelettes seul. Il a pris les céréales, il a mangé un gros bol de céréales. Nous-mêmes, on ne mangeait pas des céréales comme ça dans la maison. Un gros bol, un digba bol, sans demander à personne. Hein. Dans tout ça, il s'est fait son petit brunch. Il n'a pas proposé à quelqu'un. Moi-même, qui l'invite, propriétaire des lieux, on ne me propose pas. Lui-même, ça go pour qui il est venu voir là. Il n'a pas proposé, il a mangé son omelette seul. Et puis il a regardé dans les blancs des yeux. Il n'a même pas proposé un peu œuf. Avec nos œufs que nous on a. Bref, du coup je fais la vaisselle et à côté de la vaisselle il y avait genre 2-3 morceaux de poulet de la veille qui restaient. Il vient à côté de moi, il me regarde, il me fait les morceaux de poulet là, ils donnent faim, hein. Ils me tentent, hein. Je l'ai regardé, j'ai dit mais si t'as faim prends. Non, t'inquiète, je viens de en prendre tout à l'heure. Je l'ai regardé et je l'ai regardé tellement mal. Oh, je l'ai regardé tellement mal. J'avais le seum. J'avais le seum parce que nous-mêmes on s'est sacrifié, on n'a pas beaucoup mangé, tu vois. On s'est sacrifié pour le mettre à l'aise. On s'est privé de petit-déj. Tu viens de manger nos restes. Et en plus, quand on mangeait les 3 morceaux de poulet qui restent, il est parti se laver. Non, faut voir, j'ai d'abattu tous les 3 morceaux là. J'ai mangé tous les morceaux de poulet comme ça, il allait même pas en manger un seul. J'ai tout mangé. Et puis quoi encore? Alors, prochain mot qu'on m'a proposé, c'est le mot fleur. Fleur. Bon, tout d'abord, je vous l'annonce un peu d'une manière brutale, mais je suis de nouveau célibataire. Ça me fait trop rire. Et justement, ce mot a un lien avec le fait que je sois de nouveau célibataire. Donc, dans ma dernière FAQ, je vous avais dit que j'étais en couple, que ça se passait bien, blablabla. Mais vous connaissez votre goût, elle est tellement imprévisible. Et moi, franchement, j'ai plus le temps de prendre sur moi, de patienter. Genre, tu fais 1, 2, 3 erreurs, je te tège. Ce qui s'est passé, c'est que mon dernier copain avec qui j'étais, tout se passait bien, si je puis dire. Il y avait quelques petites choses chez lui qui m'énervaient. Mais vas-y, comme il était gentil, vas-y, je prenais sur moi tranquille, tu vois. Et là, du coup, il y a eu la Saint-Valentin dernièrement. Et faut savoir que j'étais en couple avec ce mec depuis genre novembre ou décembre, un truc comme ça. Et depuis novembre ou décembre, je lui disais que j'aimerais trop avoir des fleurs, que c'était mon rêve d'avoir des fleurs pour la Saint-Valentin, que voilà, je voulais des fleurs, Il m'a dit oui, d'accord, j'ai compris et tout, t'auras tes fleurs, t'inquiète, blablabla. Donc le 14 arrive, je me réveille, j'ai pas de fleurs. Sachant que il était chez moi la veille, genre le week-end du 12-13 là. Il était chez moi.
fini de manger ma nourriture dans mon frigo. J'ai même pas eu fleurs, même pas un petit bracelet, même pas un petit bisou, même pas un bébé je t'aime, rien. Donc il est venu, il a mangé toutes mes provisions et puis il est rentré chez lui. Donc attends, je me réveille, il n'y a pas fleuriste qui vient sonner à ma porte pour me donner mes fleurs. Donc j'envoie un message, tu vois sur le ton de la rigolade. Elles sont mes fleurs. Il commence à me dire, waouh, de quoi tu parles? Je t'ai dit que je voulais des fleurs, elles sont mes fleurs. Je me réveille, on est 14 février, elles sont mes fleurs. Moi, je fais pas cette fête-là, c'est une fête commerciale. Moi, j'ai pas besoin de ça pour prouver mon amour, blablabla. Vous savez, les foutaises que les mecs aiment se raconter là. Donc, je dis, d'accord, bah fais comme si c'était un jour normal et commande-moi des fleurs. Non, mais c'est chaud, moi, j'ai pas été habituée à ça et tout. Ah, c'est le genre de foutaise, faut même pas me dire. T'as pas été habitué à ça, et puis quoi? Bah, remets avec ton ex. Ton ex, elle voulait pas de fleurs. Moi, je veux des fleurs. Achète-moi des fleurs. Déjà, je suis même pas censée avoir besoin de te le demander en fait. À partir du moment où je t'ai dit que je voulais des fleurs, tu peux m'acheter des fleurs. De toute façon, c'était pas quelqu'un qui était dans la misère. Tu vois, l'argent, il y avait. Tu vois, donc c'était pas un truc en mode argent, tu vois. Et ce qui m'a saoulée, justement, c'est pas tant le fait qu'il n'achète pas les fleurs, c'est l'excuse qu'il m'a donnée. Il m'aurait dit, ouais, désolé, j'ai oublié, tu les auras plus tard. Ou ouais, financièrement, c'est chaud. J'aurais pu comprendre. Mais c'est le fait qu'il fasse même pas l'effort, qu'il ait les moyens, qu'il sache ce que je veux, qu'il sache où les commander, comment faire en sorte que j'ai ce que je veux. Et qu'il me lâche, en fait, le manque de volonté, en fait. Donc ça m'a tellement saoulée, je l'ai tège. Du coup, depuis le 15 février, je suis célibataire, mais vous inquiétez pas, je le vis très très bien. Je suis très très heureuse, franchement, c'est... Voilà. C'était une relation qui me servait à rien au final, genre j'étais en couple pour être en couple et là depuis que je suis seule, bah voilà, je kiffe ma vie, je suis tranquille, je suis concentrée sur moi, donc voilà. Et au final, ma meilleure amie Ivan m'a acheté des fleurs genre 2 jours après. Les mecs c'est trop des incapables. Les mecs c'est trop des incapables. Prochain mot, on m'a donné le mot dents. J'ai une histoire sur des dents. Donc cette histoire s'est déroulée en 2021, janvier 2021. Il se passe que ma pote Kira, avec qui j'avais fait la story time sur Newman, vivait chez moi à ce moment-là. À ce moment-là, elle faisait ses bails avec un boug et tout. Du coup, elle devait aller capter le boug. Elle voulait pas aller à Paris toute seule. Du coup, je demande à son bail, ouais, t'as pas un petit poteau pour moi, tu vois. C'était genre quelques semaines après l'affaire Newman. Donc genre, j'étais en mode déter, je voulais pécho. Donc je demande, ouais, t'as pas des poteaux pour moi? Il me fait, ouais. Là, j'ai un poteau qui peut te plaire. On dit, envoie l'Insta. Il envoie l'Insta. On se dit, ah, on voit les photos. Je lui dis, ah. Donc, c'était un mec un peu light skin. T'as les Converse comme j'ai la Converse, je sais plus, les Converse avec les grosses semelles là. Très petite coupe. Un style un peu sapeur de Paris et tout. Je dis, ah, le mec, il est frais, hein. Je demande à son pote, il fait quelle taille? Il me fait, non, t'inquiète, il est grand de ouf. Il fait 1m86. T'inquiète. Attendez, le lendemain, on prend nos pieds pour aller à Paris. Donc, on se maquille, on se met au max, collage de perruques, fossiles, machin, bref, on était au max. Donc, on arrive sur Paname, son bail vient nous chercher en mode Uber, tout ça, il nous prend un hitch. On va jusqu'à chez son pote. Donc, on arrive, Boug, il ouvre la porte. Il fait la bise, je me dis, oh, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Mais tu vois, comme quand tu connais pas quelqu'un, tu peux pas fixer la personne. Donc, j'ai regardé en mode furtif. Mais tiens, je vois la taille, elle correspond pas. Parce que, tu vois, quand on s'est fait la bise, nos têtes, elles étaient trop au même niveau. Genre, j'ai pas eu besoin de trop lever la tête. Genre, nos têtes, elles étaient vraiment, tu vois, égales. On monte, on parle, on discute, on rigole. Et de là, je commence à lui dire, vas-y, lève-toi vite fait, pour voir. Il se lève. Et je vois, je le dépasse en taille. Du coup, au fur et à mesure de la soirée, ma pote et son bar, ils commencent à faire leur bail, tout tranquille, genre, dans leur coin. Et du coup, je me retrouve seule avec l'autre petit, là. Et il croit, il peut, là. Il croit c'est le bon moment. Il essaye de me faire un bisou. J'esquive de ouf. Parce qu'il avait grave des dents. Il avait des dents. Ouais, on a tous des dents. Tu vois, t'as des dents, j'ai des dents. Voilà, tu vois, on a des dents. Mais lui, ses dents. Ses dents, c'était un autre niveau de dents, genre. Il avait une dentition, mon pote. C'est pas bien de critiquer les gens sur leur physique. Non, j'en suis consciente. C'est pas bien, je suis pas quelqu'un de méchant. Mais ses dents, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de dents. Non seulement elles étaient grosses, c'était bien gaillard, genre des dick badants comme ça là. Il essaie de me faire un bisou. Attends, dans ma tête, je me suis dit, attends. Déjà, tu fais le mec. Tu me dis, ouais, j'ai l'âge de ta petite soeur, je sais pas quoi. Tout ça pour venir essayer de m'embrasser. Et puis, même quand tu essaies de venir me faire un bisou là, tu crois nos bouches, elles sont compatibles. Tu crois, tu peux. Tu vois pas, il y a des obstacles là. Genre, on peut pas. Oh non, je suis méchante, oh mon dieu. Non mais il m'avait trop saoulée. Alors le dernier mot qu'on m'a donné c'est prière. Ce mot il m'inspire parce que j'ai une anecdote de ouf. En gros quand j'étais petite et que j'étais au Cameroun, j'avais genre 5 ans. Ma soeur et moi on avait 5 ans. Et vous savez dans les familles chrétiennes, catholiques, peu importe, avant de manger on priait tout le temps. Donc ma soeur et moi, vu qu'on était petites,
on priait les longues prières. Donc pour le repas, on allait faire un autre Père, je vous salue Marie, un credo, oui je crois que ça s'appelle comme ça, un credo. La prière allait durer grave longtemps, genre une prière de moins 2 minutes, tu vois. Et notre grand frère, il a 14 ans de plus que nous, je crois, oui c'est ça, 14 ans de plus que nous. Donc notre grand frère, lui il avait faim. Il avait faim, on avait rien à foutre de notre prière et il voulait manger. Et ça le saoulait qu'à chaque fois qu'on doit manger, on devait faire une prière de moins 2 minutes. Genre lui il avait faim en fait. Tu vois la nourriture qui est posée sur la table, on est là avec des je vous salue Marie et fionton et ça l'a saoulé. Du coup un jour il nous a pris ma soeur et moi. Et lui, il nous a dit, venez. Il dit, bon, asseyez-vous, je vais vous apprendre une prière. On se dit, d'accord. La prière, c'était quoi? Bénissez Seigneur ce repas, bénissez les mains qui l'ont préparé, et aidez-nous à partager avec ceux qui n'en ont pas. Amen. Donc, une prière flex. La prière, elle durait 10 secondes chrono. Genre, la prière, elle était simple, efficace, rapide. Maintenant, il faut voir comment il nous a appris la prière, là. À coups de gifles. On s'est mangé des gifles ce jour-là. On a pleuré pour apprendre une prière. Est-ce que c'est normal, ça? Donc, dès qu'on se trompait, dès qu'on ne retenait pas, bam, gifle. Je pense que j'ai dû me prendre facile, hein. Franchement facile, au moins 7 gifs ce jour-là. Donc peut-être c'est de la maltraitance, hein. Mais aucun moment c'est pas de la maltraitance, c'est normal. C'est l'apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Jusqu'à présent là, même si je prie plus beaucoup, jusqu'à présent, je connais encore cette prière par cœur. Et après, depuis, bah, les prières c'était très rapide à table et il mangeait, il était content et voilà. Et tout le monde était content. Donc voilà mes amours, c'est à peu près ça les mots avec lesquels j'ai des anecdotes. Le reste des mots, je suis désolée, c'est que soit j'ai pas d'inspiration, soit il n'y a rien qui me vient de particulier, soit c'est totalement à côté de la plaque par rapport au thème de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit format vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez rigolé. Dites-moi en commentaire quelle est votre anecdote préférée ou si vous en avez vécu une similaire. Comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à mon Instagram. Et on se voit dimanche prochain, même heure, même lieu pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.